Bonjour, salut, très chers téléspectateurs, amis de la Voix du Vigile, vous tous qui aimez cette tranche d'émission, l'école du dimanche en ligne, que nous animons, c'est sur votre chaîne préférée, la Voix du Vigile, cette chaîne qui émet depuis la cathédrale d'en plein air, le palmier tabernacle où Dieu lui-même est le pasteur. Nous sommes encore une fois là, nous vous demandons de bien vouloir aimer l'émission, partager, en parler à quelqu'un d'autre, réagir et surtout vous abonner sur notre chaîne YouTube La Voix du Vigile et aussi sur notre page Facebook La Voix du Vigile toujours. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allions parler d'un sujet où j'avais dit précédemment que nous allions aborder un nouveau sujet et le nouveau sujet ce serait sur l'intercession. Et pour parler de ce sujet sur l'intercession, j'avais voulu que nous puissions d'abord, j'aurais retenu un certain ordre sur ce sujet de l'intercession. Vous allez vous souvenir que nous faisons toujours des leçons très simplifiées pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir comprendre le sens de ce qu'un révérend docteur a déclaré sous l'effet de l'inspiration. Et ici, nous allons avec ça d'une manière à faire une école pour la meilleure compréhension. Et l'ordre que nous avons pris aujourd'hui se présente comme suit. Nous allons d'abord parler de ce que l'intercession veut dire, ou les intercessions veulent dire. Nous parlerons de son importance. Nous parlerons aussi de ces animateurs, que ce soit dans les types, que ce soit dans l'antitype, la réalité donc. Nous parlerons de ces bornes dans les temps. Quand est-ce que l'intercession commence et quand est-ce que l'intercession devrait prendre fin. Nous parlerons du lieu où devait se faire cette intercession. Nous parlerons surtout du mystère inaperçu de l'intercession. Et là, nous allons voir la mutation de tente. Et aussi, nous allons parler des conséquences de cette intercession. Quand l'intercession continue, quelles en sont les conséquences? Si l'intercession est terminée, quelles en sont les conséquences? Qu'est-ce que moi je tire de sa fin ou de sa continuité? Et si l'intercession est terminée, comment se fait le pardon du péché aujourd'hui? Donc, ce serait les points sur lesquels nous allons parler et nous allons aussi parler de la position actuelle du médiateur. Une fois le procès terminé, une fois cette plaidoirie terminée, il a gagné le procès ou il ne l'a pas gagné et quelle est sa position actuelle. Et aussi, nous allons parler, oui, j'avais déjà dit ça, nous allons parler de comment s'obtient le pardon aujourd'hui. Nous n'avons pas voulu faire les choses comme les gens ont pris l'habitude de les faire aujourd'hui, c'est-à-dire se mettre là à déclarer l'intercession est terminée ou l'intercession continue. Non. L'intercession, c'est une œuvre que nous trouvons dans la parole de Dieu. Alors, que ça continue, ça devait avoir de l'impact sur nous. Que cela termine, ça devait avoir de l'impact sur nous. D'où nous avons trouvé qu'il est vraiment plus que nécessaire, au lieu de tomber dans des déclarations, d'en faire une petite leçon pour qu'ensemble, nous puissions arriver ou que nous puissions parvenir à une pleine compréhension. L'intercession, je me suis choisi de faire le parallélisme entre le sacerdoce du Christ, parce que c'est lui le médiateur dans cette alliance où nous sommes,
et les sacerdoces d'Aaron qui se faisaient dans le temps d'avant la venue du Messie. Parce que c'est tout ce que la Bible nous a dit. Vous allez lire dans l'épître aux Hébreux, étudiez cette épître, ne la lisez tout simplement pas, mais étudiez cette épître, vous trouverez que tout ce que l'apôtre Paul, parce que c'est à lui qu'on attribue cela, quoi qu'il y a encore des courants de théologiens qui ne croient pas que c'est lui qui l'a écrite, mais alors beaucoup au moins convergent de par son style, sa manière d'aborder et sa méthodologie utilisée pour les autres épîtres. Beaucoup convergent à lui attribuer cela, et même Frère Branham aussi. Alors, vous trouverez que dans l'épître aux Hébreux, ce que l'apôtre, l'écrivain a fait, c'était juste de comparer les sacerdoces anciens avec les nouveaux sacerdoces que Christ était en train d'accomplir. Paul était en train d'expliquer aux Hébreux ce qui faisait le succès de leur dispensation. Parce que vous vous souvenez que dans leur dispensation, étant un peuple, ils pouvaient commettre les erreurs d'une manière ou d'une autre. Mais c'était ces sacerdoces, c'était ces expiations qui le ramenaient à la communion avec leur Dieu. C'était quelque chose de plus qu'important. Et alors, tout ce que Paul était en train de leur dire, c'était de le faire voir les sacerdoces d'Aaron à la lumière de la parole de son temps. Voilà ce que cet épître nous enseigne. Je vous amènerai le tableau comparatif. D'abord, je vais faire un tableau de comment ça se faisait dans l'ancien temps, où est-ce que l'intercession se passait, qui accomplissait cette œuvre d'intercession et quelle en était l'importance. Voilà, c'est ce que nous allons faire, mais ce tableau-là, je vais vous l'apporter très prochainement. Ici, je commence d'abord avec cet ordre de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est l'ordre, ce que nous allons faire. Par définition, l'intercession, c'est un mot qui provient du verbe intercéder. Et intercéder qui veut tout simplement dire intervenir pour défendre quelqu'un ou solliciter l'allégeance d'une faute en faveur de quelqu'un présumé coupable. C'est aussi une médiation faite entre les coupables et les détenteurs de la grâce. Vous allez voir que dans cette œuvre de médiation, on fait appel aux trois personnages. Il y a d'abord le détenteur de la grâce, il y a le médiateur qui joue l'avocat et il y a les coupables. C'est comme le modèle qui se fait dans nos tribunaux ici. Vous allez voir toujours qu'il y a le tribunal qui est là, détenant la dernière décision. Il y a les conseils, les corps avocats. Et après, il y a toujours à côté quelqu'un qui est jugé par rapport à une faute ou à une action qui est peut-être jugée n'est pas être la bonne selon les lois ou selon les règles dans les secteurs où celui-ci travaille. Alors, partant depuis les temps anciens, Dieu savait que le peuple commettrait toujours le péché, fera toujours ce qui est mal. Et comme la Bible l'a bien dit, que ma main n'est pas courte pour vous sauver, ni mon oreille dure pour vous entendre. Mais ce qui met la séparation entre vous et moi, ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. Alors Dieu, comme partisan de la communion, lui avait dans sa préscience préparé un moyen de retour. Un moyen pouvant permettre à l'homme de revenir à la communion au cas où ce dernier la briserait. Et depuis l'Éden, quand la relation entre l'homme et Dieu pour la première fois
a été dérangé, Dieu est descendu. Et William Branham dit, la première chose qui a préfiguré à cette expiation dans le temps depuis l'Éden, c'était un agneau qu'on devait immoler. Un agneau innocent qui devait prendre la place du coupable. Un agneau qui mourait à la place de celui qui avait commis la faute. C'était un substitut que Dieu acceptait à la place de son fils qui avait commis l'erreur. Et la chose est partie comme ça. Vous allez voir comment Saint Job l'a fait. Chaque fois, il offrait des sacrifices. Il faisait des holocaustes pour lui et pour ses enfants, craignant que l'un d'eux n'ait fait quelque chose qui aurait déplu à l'Éternel et qu'il soit coupé de la communion avec Dieu, parce que c'est la communion avec le Seigneur qui alimente notre vie intérieure, qui alimente tout ce que nous avons comme bonheur à venir. Et tous les saints qui ont marché avec Dieu, ils faisaient recours toujours à des offrandes, à une forme d'intercession, alors pour maintenir leur relation avec les seigneurs. L'action d'intercéder, l'action de chercher ou de solliciter l'allégeance sur une faute commise, c'est ce qu'on appelle intercéder. Et de ce verbe découle le mot intercession. Alors, comme nous sommes en train de parler, arrive le plus grand problème. C'est quand la loi de Moïse est arrivée. Et quand la loi de Moïse est arrivée, Dieu, ayant déjà appelé Moïse à construire le temple selon le modèle que ce dernier aurait vu, qu'on lui aurait montré sur la montagne, Dieu a fait que le temple avait les trois parties, comme nous le savons tous. Il y avait le parvis extérieur, il y avait les lieux saints et il y avait les saints des saints. Et l'intercession dont nous sommes en train de parler ici, nous parlons de la sacrificature du Christ, du sacerdoce du Christ. Et ceci est comparé, selon les Écritures. Je dis bien que nous allons étudier, ou vous pouvez étudier l'épître aux Hébreux, c'est comparé à la sacrificature ou au sacerdoce d'Aaron. Mais rentrons un peu en arrière pour voir ce qui se passe. Comme ça, nous allons comprendre qu'est-ce que Christ fait et pourquoi Christ, lui, faisait cette intercession. Aaron, qui avait été établi le souverain sacrificateur, il n'était pas le seul à travailler dans les sacerdoces. Toute la maison de Lévi travaillait avec lui, dont ses fils à lui et les autres. Mais l'intercession dont on compare Christ au souverain sacrificateur est différent de ce que les autres sacrificateurs faisaient au temple chaque jour. C'est là que commence le problème. Retenez bien que le sacerdoce d'Aaron se faisait une seule fois l'année et c'était les jours qu'on appelait que c'était les jours du Yom Kippour. C'était les jours d'expiation. Et pendant ces jours-là, Aaron, étant que souverain sacrificateur, entrait dans les lieux très saints avec le sang pour pouvoir faire l'intercession pour le peuple. Là, c'est dans les lieux très saints. Alors que dans le parvis extérieur, il y avait un autel. Et sur cet autel-là, les intercessions s'y faisaient chaque jour. On immolait les agneaux, on immolait et on brûlait le sacrifice sur les autels dans le parvis extérieur chaque jour. Cela fait partie de la grande intercession que Aaron présentait une seule fois l'année. Alors, Aaron faisant l'intercession une seule fois l'année, Aaron ne partait pas dans les lieux très saints avec un péché nommé l'adultère du peuple
ou un péché nommé l'idolâtrie du peuple, ou un péché nommé le vol du peuple. Aaron partait dans le lieu très saint avec le sang, intercéder pour le péché du peuple, le manque d'observation des ordonnances de Dieu, et il retenait bien la garantie du pardon pour le peuple d'Israël, valide pendant 12 mois. C'est ça l'intercession d'Aaron. L'intercession d'Aaron est différente des intercessions des autres sacrificateurs dans les parvis extérieurs, où Joseph, après avoir commis un péché, cherchait une tourterelle, cherchait un agneau ou une génisse et mettait ses mains dessus pour pouvoir confesser ses péchés et ainsi entrer dans la communion avec le Père. Mais l'intercession d'Aaron, personne cherchait dans les Écritures, aucun Israélite ne mettait ses mains sur la tête de l'animal qui devait être égorgé pour qu'Aaron ait du sang. Alors, c'est des intercessions pour commencer, c'est différent. Je vous dis bien de le retenir parce que tout ce que Paul vient dire sur Christ, c'est en comparaison avec ce qui s'est passé ici dans l'Ancien Testament. C'est ce qui nous a manqué parfois de bien voir et ça nous jette dans des problèmes où nous disons que les intercessions ou l'intercession est terminée et les uns disent l'intercession continue. Et ceux qui disent qu'il est terminé, ils sont en train de parler de Christ comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek en comparaison avec ce que Aaron faisait chaque année. Et ceux qui disent que cela continue encore, ils sont en train de voir Christ faisant le travail d'un sacrificateur simple dans le parvis extérieur où on immolait les agneaux et les tourterelles chaque jour pour le péché du peuple. Dévoilé d'un seul travail, fait à des moments différents et par des ordres des sacerdoces. Les souverains sacrificateurs restent quand même les chefs de toute intercession qui se faisait au temple. Que ce soit celui qui était fait pour les Yom Kippour, les jours des expiations, où cela a été fait une seule fois l'année, que ce soit pour leurs intercessions qui se faisaient par d'autres sacrificateurs fils d'Aaron dans les parvis extérieurs chaque jour. Ces deux étaient différents. Alors, c'est comme ça que ces deux choses s'est passées. Mais le chef de tout ça, c'est Aaron lui-même. Les intercessions ou l'intercession, comme nous sommes en train de le dire, je voudrais que nous retenions ici que c'est le fait d'intercéder, de chercher la faveur, de demander la grâce pour les coupables. Et c'est une œuvre qui peut être accepté ou qui peut être rejeté. Oui, vous lirez dans les livres du prophète Jérémie, à un moment donné, le peuple d'Israël avait mal agi et Dieu dit à Jérémie, toi, n'intercède même pas pour ce peuple. Ne lève pas de prières vers moi pour eux, car je ne t'écouterai pas. D'où l'intercession. Quand nous sommes en train de dire quelle intercession, que ce soit Aaron, que ce soit Christ qui va le faire, il faut que ça soit accepté par celui qui détient la grâce. Et dans le cas où celui qui détient la grâce recevait avec faveur ces intercessions, ces supplications qui sont faites pour pouvoir trouver allégeance ou pour pouvoir trouver les pardons pour les coupables, la grâce reste le résultat d'une intercession acceptée. Je le parle dans des termes tellement simples pour que les gens comprennent de quoi est-ce que nous sommes en train de parler quand nous disons l'intercession est terminée et quand nous disons l'intercession continue, sur quoi nous sommes en train de parler.
Toutefois, les citations soutenant ce que nous sommes en train de dire seront dans les commentaires. Et quand vous verrez qu'il y a quelque chose qui a été dit qui ne cadre pas avec ce que vous connaissez sur la vérité de la Bible, sur le message de Frère Branham, n'hésitez pas, interagissez, posez la question dans les commentaires ou fournissez une disposition de la parole dont vous trouvez que ce qu'on a dit ici contredit cela. Nous allons toujours prendre le soin de revenir vers vous, parler s'il faut faire une autre vidéo, faire la vidéo pour plus de détails afin que nous puissions comprendre de quoi est-ce qu'il s'agissait. Mais j'aimerais ici que nous retenions que le souverain sacrificateur Aaron entrait derrière les voiles une seule fois l'année. Et une seule fois l'année, ça doit être le 10e jour du 7e mois, je veux vérifier pour vous donner le plus de détails. Et il faisait ce travail-là une seule fois l'année. Et vous allez retenir une chose, un détail tellement important. Si Aaron terminait son intercession aujourd'hui, et que demain Israël commettait encore une faute, qu'elle soit collective ou individuelle, Aaron ne pouvait pas rentrer le lendemain dans le lieu très saint avec un autre sacrifice. Parce qu'il n'y avait qu'un seul sacrifice qui devait être fait pour toute l'année durant. Donc, l'œuvre qu'Aaron faisait ne dépendait pas de ce qu'Israël a fait aujourd'hui ou hier. C'est pourquoi je vous ai dit que dans l'intercession d'Aaron, il y a un élément que nous ne disons pas tout haut, mais qui existe tacitement, c'est le fait que de l'intercession d'Aaron résultait une garantie du pardon, une garantie de grâce qui était valide une année durant. Et quand cette année terminait, Aaron revenait, pas parce que le peuple venait de pécher, pas parce que quelqu'un venait de tuer un homme, mais parce que c'était le jour fixé par Dieu lui-même où l'expiation du peuple dans son entièreté devait être faite pour leur rémission de leurs péchés et pour une garantie, une nouvelle reconnexion à la grâce de Dieu pendant une année entière. C'est pourquoi vous allez voir que Paul, quand il commence à parler du sacerdoce de Christ, il vous dit que le fait qu'Aaron allait là-bas pour offrir chaque année, cela rappelait encore, ramenait encore au souvenir de Dieu que les peuples continuent de pécher. Cela faisait que même le peuple lui-même était conscient qu'ils ne sont toujours pas dans une communion parfaite avec Dieu. Mais alors, ce qui doit être fait avec Christ, c'est ce qui est plus excellent. Parce que Christ, lui, devait faire ce travail une seule fois pour toutes. Mais son lieu où il va présenter, ce n'est pas un voile de peau de blaireau, c'est un lieu, un sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Voilà un peu pour l'introduction, ce que nous voudrons retenir sur ce grand travail d'intercession, sur cette journée d'expiation, les Yom Kippour, qui doit être transplanté dans le christianisme avec un nouveau médiateur qui a été pris souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Là, vous allez comprendre que dans l'ancienne sacrificature, c'était un travail dédié à la maison de Lévi. Personne d'autre, de n'importe quelle autre tribu, n'avait le droit d'accéder à ces sacerdoces. Mais ici, Christ va devenir lui le souverain sacrificateur. Dans cette nouvelle alliance, non pas selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek.
Et les lieux par lesquels lui doit faire ce travail ne devaient pas être la terre, parce que sur la terre, les lois que Dieu avait déjà établies étaient que seuls le Lévite devait les faire. C'est pourquoi, quand vous allez étudier l'épître aux Hébreux ensemble avec moi, vous allez voir que Saint Paul dit que s'il était sur la terre, il n'allait même pas être un sacrificateur. Parce que sur la terre, ceux qui le font, ce sont ceux-là qui descendent des Lévites. Alors, pour aujourd'hui, nous allons retenir qu'intercéder, l'intercession, c'est un mot qui découle du verbe intercéder, qui veut dire solliciter la faveur, chercher à obtenir l'allégeance sur une faute commise. C'est faire une médiation entre les coupables et les détenteurs de la grâce. Et cela en vue de ramener les deux parties à une communion qui serait biaisée par une faute qui se serait commise. Veuillez vous abonner, veuillez aimer l'émission et la page, partagez et interagissez, posez les questions, demandez une disposition de la parole sur ce qu'on a dit que vous jugez qui n'est pas correct. Nous vous promettons de revenir vers vous avec la Bible, avec les commentaires de William Branham, et ainsi nous allons continuer. Pour aujourd'hui, ça sera notre introduction sur ce grand chapitre, sur cette leçon de l'intercession, et nous nous arrêtons là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui vient du Christ, soit sur vos maisons. Merci.